Excusez-moi de ne pas avoir couru. Madame la Présidente, chers consoeurs et confrères, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un honneur doublé d'un réel plaisir que de décerner un prix de thèse et encore plus celui de notre Académie. Mais c'est une tâche ardue, un choix très difficile, car à faire parmi des thèses, et il ne faut pas l'oublier, qui sont déjà toutes couronnées de succès par des universités et des institutions prestigieuses. Nos candidats, 6 cette année, ont donc déjà le titre très envié de docteur. 4 en droit, 1 en sociologie et le 6e en sciences de gestion. La section 4 a réuni un comité de lecture composé de 11 académiciens et je tiens beaucoup en notre nom à tous à les remercier chaleureusement pour tout le temps consacré à la lecture de ces 6 thèses. Après de nombreux échanges, ils nous remettent leurs conclusions qui seront ensuite débattues en section 4. Ces thèses sont toutes d'excellente qualité et répondent à de sévères critères universitaires. Nous étudions la structure de ces travaux, la bibliographie, la problématique, le plan, la synthèse, la conclusion, sans oublier évidemment la forme. Pour cela, nous nous appuyons aussi sur le rapport de synthèse du rapporteur et le rapport de soutenance du jury de thèse. Mais notre Académie se doit d'aller plus loin et rechercher l'originalité du sujet, ses applications professionnelles, les solutions proposées au regard des préoccupations des acteurs aéronautiques et spatiaux. Bien évidemment, l'appréciation de lecture, voire le plaisir de lire un ouvrage exceptionnel, sont essentiels. Malgré le très haut niveau de toutes ces thèses présentées, cette année, la section 4, à l'unanimité, a choisi de primer la thèse de M. Mario Le Glatin, écrite et soutenue en anglais. Innover pour décider, modéliser et expérimenter l'ambidextrie décisionnelle pour gérer les métabolismes de l'organisation innovante. Je vais essayer de vous expliquer sous le contrôle de Mario. C'est une thèse sous contrat CIFRE. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une thèse financée par une entreprise. Elle a été soutenue le 18 décembre 2018 à l'Université Paris Sciences et Lettres et préparée aux Mines ParisTech sous la direction des professeurs Pascal Lemasson et Benoît Veil. Les travaux se sont déroulés donc au sein du groupe Zodiac, d'une entreprise qui finançait le travail de recherche de Mario. C'est un équipementier de rang mondial, mais un conglomérat de PME. Et là, je rentre dans le sujet de la thèse, l'équilibrage entre les activités d'exploration et d'exploitation rencontre dans les entreprises de grandes difficultés. L'exploration peut être plus générative si elle utilise les contraintes d'exploitation comme connaissance préalable à la génération des concepts. L'auteur, Mario, se fonde ainsi sur 3 modèles d'ambidextrie. Adaptative, interactive, c'est-à-dire c'est la charnière entre les 2 régimes, et encapsulée, c'est-à-dire que le projet est le vecteur d'exploration. Le projet comme vecteur d'exploration. En opposition avec la pensée courante en gestion de l'innovation et la théorie des organisations, l'auteur montre qu'il est plus génératif de définir l'exploration en la conditionnant au préalable par les connaissances de l'exploitation. On ne doit pas se séparer et isoler les activités d'exploration. L'auteur propose ainsi de suivre une synthèse des processus décisionnels par la conception de nouvelles situations décisionnelles désirables pour l'exploitation. Il faut mettre en place une gouvernance de l'innovation. C'est donc une nouvelle dynamique et qui est baptisée ambidextrie décisionnelle. Mario s'est fondé sur 6 cas d'études de Zodiac
avec différents modèles pour identifier les anomalies et confronter les théories académiques. C'est une thèse importante pour le futur de notre industrie. Ce nouveau modèle permet de réaliser des projets capables d'explorer des conditions dépassant les limites et performances de l'exploitation. Les processus sont illustrés par la modélisation théorique, mais aussi par des cas concrets sur le terrain. Une thèse, c'est un ouvrage, mais on prime aussi un auteur, ce soir Mario Le Glatin. Mario, âgé de 29 ans, a la double nationalité française et nicaraguayenne. Après des études dans des écoles françaises au Sénégal et en Uruguay, il prépare les concours des grandes écoles au lycée Saint-Louis et intègre l'ISAE Supaéro en mathématiques et propulsion aérospace. Il poursuivra ses études brillantes à l'université de Glasgow en astrophysique et préparera sa thèse à l'école des mines Pont. Déjà une très grande expérience, 5 mois en Afrique du Sud, 1 an en laboratoire chez Zodiac au Royaume-Uni, 3 ans ensuite en contrat CIFRE dans le management de l'innovation pour sa thèse. Ces expériences professionnelles et de vie font que Mario parle le français, l'espagnol, l'anglais couramment, mais aussi très bien l'allemand, l'arabe et le wolof. Sportif accompli, photographe, musicien, il est aussi pilote de planeur. Son avenir, je pense, brillant comme lui. Il évolue maintenant auprès de la direction technique et innovation du nouveau groupe Safran sur les enjeux de collaboration intermétiers. Et nul doute que dans notre secteur aéronautique, l'Académie pourra suivre les recherches, les publications et la carrière de Mario. C'est pour l'Académie une remise de prix très importante, car pour une fois, non pas dans le domaine juridique, mais en sciences de gestion. Mario est à la croisée des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales, tout le programme de notre Académie, qui a été souligné par une ancienne ministre, notamment sur la formation des jeunes, et par le Grand Prix, le président de Safran, c'est-à-dire l'homme au cœur de l'entreprise. Donc qu'un jeune puisse être totalement dans le cadre d'un choix de thèse dans ce domaine, c'est vraiment un plaisir et nous sommes heureux de décerner ce prix à Monsieur Mario Le Glatin. Il y a des témoins aussi, c'est difficile. Donc nous nous remettons la médaille, mais également un diplôme accompagné d'un chèque, parce qu'on veut encourager la jeunesse. Voilà. Merci.